Nous sommes en train de vivre le pire scandale de censure scientifique depuis Copernic. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est David Nutt, un chercheur en neuropsychopharmacologie. Mais de quoi est-ce qu'il parle exactement? Ok, dans les années 70, Richard Nixon, alors président des États-Unis, déclare ouverte la guerre contre les drogues. Le but de cette guerre est purement politique. Elle vise à criminaliser certaines populations qui votaient pour ses adversaires politiques. Ça me rappelle quelque chose. Nixon a donc rendu illégaux des psychédéliques comme le LSD, alors que certaines de ces molécules pourraient bien faire des miracles. Des études récentes montreraient que le LSD ou la psilocybine, la molécule contenue dans les champignons hallucinogènes, pourrait bien nous permettre de traiter la dépression ou des addictions comme l'alcoolisme. En comparaison, l'alcool est légal en France alors même qu'il cause des dégâts énormes et que pratiquement tous les classements de dangerosité des drogues le classent comme la drogue la plus dangereuse, que ce soit pour le consommateur ou pour les autres. Pourtant, très souvent, nos politiques banalisent l'alcool car tout le monde en boit et, à contrario, ils vont criminaliser d'autres drogues pour des raisons politiques, souvent basées sur le racisme ou encore la xénophobie. Mais pourtant, seuls les scientifiques et les professionnels de santé peuvent réellement garantir l'équilibre entre risques et bénéfices de telle ou telle drogue. Heureusement, ces dernières années, la recherche commence à bouger sur ces sujets-là. En Suisse ou aux Pays-Bas, on commence à proposer des traitements très encadrés à base de psilocybine ou de LSD, mais en France, on est encore très en retard. Et à la place, on préfère utiliser les stupéfiants comme une manière de diviser le peuple pour des raisons purement politiques. Encore une fois, diviser pour mieux régner est le maître mot dans cette histoire. Abonne-toi, on parle de sujets de société et je donne mon avis de neuil, voilà, bisous.